première semaine, enfin première match que vous préparez en étant pur légal, est-ce que c'est différent? Pas forcément, parce que bon, c'est vrai qu'on a regardé le classement quand on est sorti, c'est vrai que ça fait plaisir. Mais vu que depuis le début du championnat, on prend comme l'année dernière match après match, on s'est préparé comme on allait préparer le prochain match, quoi. Donc c'est vrai que ça fait plaisir quand on regarde le classement de voir qu'on est sorti, mais on sait qu'il reste encore 30 matchs derrière. C'est énorme. Du coup, il faut continuer dans le même sens et prendre match après match pour voir la suite, quoi. Cette équipe du Havre, voilà, vous avez défié Toulouse là-bas. Est-ce qu'elle est impressionnante aujourd'hui, clairement? Impressionnante, on va dire oui, pour leur faire plaisir, mais sinon, ça reste non, mais ça reste une équipe comme les autres, on va dire entre guillemets. Mais nous, je pense qu'on est à notre place dans ce championnat. On l'a montré en battant, par exemple, Dijon il y a 2 semaines, bon, avec un peu de réussite, c'est vrai, mais je pars du principe qu'un match c'est 90 minutes et tout peut se passer sur un match et voilà, quoi. Donc elle nous fait pas plus peur que ça, quoi. C'est vrai que ça reste une grosse équipe, un nom dans le football, mais ça reste un match, ça reste 90 minutes et à voir ce qui va se passer, hein. Est-ce que justement le fait d'avoir fait des résultats à Dijon, à Metz, ça donne aussi des garanties, des petites certitudes avant de se dépasser? Ça donne aucune certitude, mais c'est vrai qu'on se met de suite dedans, on va dire, quand c'est vrai que ça reste, comme je l'ai dit, un nom quand même, le Havre. Donc on est forcément concentré, on est forcément dans le match bien avant. Et au moment du coup de sifflet, ben, forcément, dès la première minute, le match commence. Donc il faut être à 100% dès la première minute jusqu'à la 90, 95e. Donc c'est pas plus facile de jouer contre ces équipes-là, mais c'est vrai que c'est plus encourageant, quoi. Sur l'objectif de garder les cages inviolées, de continuer la série, je pense, pour un gardien, ouais, c'est bien la victoire et aussi pas prendre de but. C'est ça, c'est ça. Forcément, on est plus content en tant que gardien quand il n'y a pas de but. C'est vrai qu'au début de saison, c'était ce qui manquait, on va dire, de ne pas prendre de but. Et puis là, au fur et à mesure des matchs, on voit qu'on a eu un temps d'adaptation, on va dire. Et depuis, on s'est bien repris tous ensemble, et moi personnellement aussi, le premier. Et puis voilà, c'est vrai que pas prendre de but, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ben, ça fait toujours plaisir. C'est pas un objectif, enfin si, c'est un objectif, mais c'est pas ce qu'on va regarder le premier, on va d'abord regarder la performance de l'équipe. C'est vrai que gagner un match 4-3, c'est très bien, mais moi je préfère le gagner 1-0, c'est vrai. Là, ça fait 4 matchs que vous avez pas fait de but, ça commence à compter. Ouais, c'est bien, c'est bien. Il faut féliciter toute l'équipe, hein. C'est le travail de tout le monde. Il faut que ça continue comme ça. On est solide défensivement. Après, il faut rester lucide, il faut garder la tête froide. Chaque occasion, c'est très dangereux. Chaque opportunité, chaque match, il y a plein d'opportunités qui font qu'on peut encaisser, mais au final, pour l'instant, on n'encaisse pas parce qu'on a toujours ce petit truc qui fait qu'on est un peu plus concentré, ou alors on a un peu plus de réussite en ce moment. Du coup, ça fait que sur un poteau rentrant, ben, ça va finir en poteau sortant, ou alors elle me tape sur le bras, ou c'est mon défenseur qui la contre au moment de la frappe. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu de réussite en ce moment, il faut que ça continue sur ce rythme-là. Est-ce que par rapport à l'année dernière, où l'équipe est peut-être plus largement en ces matchs, c'est vrai que cette année vous avez peut-être moins de situations que l'année dernière, situation offensive. Est-ce que toi, notamment, tu te dis, bah, les matchs, j'ai un véritable rôle à chaque fois à jouer, quoi, parce que Je pense que c'est pareil que l'année dernière, j'ai le même rôle à jouer. C'est vrai que nous, offensivement, on a un petit peu moins de situations, c'est pour ça qu'il faut être encore plus efficace. Et nous, derrière, ben, c'est la même chose, il faut être un maximum efficace. De toute façon, ça se joue à pas grand-chose à chaque fois les matchs, ça peut tourner d'un sens comme dans l'autre, mais c'est vrai que si on a une occasion, qu'on la met au fond d'entrée, et puis après il reste à défendre, c'est vrai que c'est un peu mieux pour nous, quoi. je crois que c'est Bordeaux qui a le record avec 365 minutes sans prendre de but. D'accord, ouais. Cette saison, Ok. à 360, 5 minutes. Est-ce que tu le savais? Est-ce que c'est quelque chose? Je le savais parce que je viens de voir un article de la Ligue 2 qui vient de le mettre, mais sinon non, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Là, c'est le genre de choses, les records, tu fais attention ou pas? Non.
Non, non, non. Bah, après, quand le combat il commence, je pose le cerveau au vestiaire et moi je suis concentré vraiment sur le moment présent, quoi. Donc non, non, c'est pas un truc que je regarde. Après, c'est vrai que c'est tant mieux si on peut battre un record. Ou après 5 minutes, c'est long. Hein. Les 5 premières minutes, il peut s'en passer des choses dans un match. Donc ouais, on verra ce week-end, quoi. On verra. Dans les infirmeries, voir des coéquipiers comme ça blessés, des blessures en plus pour comment ça se vit au sein de... Personnellement, moi, ça me fait chier, excusez-moi du terme, parce que c'est un collègue, c'est un Marseillais. En plus de ça, c'est un élément, comment on peut dire ça, c'est important, c'est l'élément important pour moi de l'équipe qui grandissait au fur et à mesure des matchs. Et donc ça me fait vraiment, ça m'embête vraiment qu'il soit pas là, parce que c'est un top joueur, un top mec en plus, donc ça me fait de la peine, ouais, un petit peu. Après oui, c'est vrai qu'il y a du monde derrière, mais il y a du monde derrière, oui. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ça? En fait, là, c'est un sujet qui me touche personnellement, parce que c'est le collègue, donc c'est chiant. Mais tout comme Spano, ça me faisait chier, tout comme Farad, tout comme Pajot. Bon, c'était pas encore le collègue, mais là, ça l'est devenu. Forcément, quand on perd quelqu'un pour une durée d'autant de mois, on va dire, c'est vrai que c'est pas démoralisant, mais ça fait chier pour le coéquipier et mon collègue, quoi. Ouais, oui. Est-ce que toi, en tant que gardien, est-ce que ça change quelque chose dans la défense, dans la façon... Un petit peu, parce qu'il y a des prises d'infos différentes à prendre, on va dire. Ça, on en parle souvent avec mon coach des gardiens. Mais après, il faut s'adapter à tout schéma, à toute formation, à tout match, à toute situation, comme d'habitude. Il faut s'adapter. Et puis voilà, quoi. C'était quoi la question déjà? Qu'est-ce que ça change justement toi? Parce qu'il y a des trucs différents à faire pendant le... Forcément, il y a toujours des trucs différents, mais après on s'adapte au mieux possible, au plus rapidement possible. Ouais. Après, c'est travailler là aussi la semaine, et il y a des prises d'infos. On travaille beaucoup avec ça, avec Thomas Federico, notre coach, pour tout ce qui est prise d'infos, et puis voilà, quoi. S'adapter rapidement. C'est vrai que toi, dans ton jeu, tu passes pas mal de temps hors de ta surface aussi. Ouais. Est-ce que c'est... Non, mais on voit que c'est beaucoup de situations aussi, même si c'est pas des arrêts à en parler. Comment toi tu vis ce rôle-là, quoi, parce que c'est quand même parfois un peu périlleux. C'est vrai. Ben, c'est quelque chose qui m'est demandé d'abord par le coach, donc je le réalise. Et puis après, il faut faire aussi attention, parce que du coup, les adversaires regardent nos matchs, regardent les situations qu'il peut y avoir ou non. Donc il faut toujours être sur le qui-vive. Voilà, il faut toujours être concentré au maximum, essayer d'anticiper, mais en même temps anticiper ce que pense l'adversaire, pour si je suis placé un petit peu trop haut, un petit peu trop bas. Il faut toujours être concentré au maximum. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup à l'entraînement aussi. On travaille les perceptions, les prises d'infos, tout ça. Tout est relié en fait. Donc quand le match arrive, c'est le moment de la concrétisation, on va dire. Voilà, donc c'est juste un déroulement normal qui se fait, et puis voilà, j'essaye de gérer au mieux les situations. Des fois ça passe, des fois c'est limite de passer, mais il faut que ça continue comme ça. Pour l'instant, mais il faut se concentrer toujours ballon après ballon, que ce soit très bien, il faut passer au ballon suivant, que ce soit très mal, on passe au ballon suivant aussi, et puis voilà, ça sera ça toute l'année. Ceux qui pensent que le gardien c'est juste arrêter les ballons, ça a un petit peu évolué, on va dire. Donc ouais, c'est. Il y a beaucoup plus que ça maintenant. C'est vrai que moi quand on est sorti du match de Metz, j'avais mal à la tête. Mal à la tête à force de réfléchir, de penser, et d'anticiper, et voilà, quoi. En plus on venait d'enchaîner les deux matchs en 3 jours, donc vraiment là c'était difficile niveau concentration, mais on a réussi à le faire, et puis voilà. Oh non, c'est pour ça que j'ai dit, je pose le cerveau sur le côté et je me concentre vraiment que sur le match. Voilà. C'est tout bon? Impeccable.